Avant, c'était moins bien. J'avais un iPhone 11. Et avant, c'était moins bien. J'avais un iPhone 10. Et avant, c'était moins bien. J'avais un iPhone 9. Et avant, Maude, 17 ans, adolescente, totalement formatée. C'est le désir profond de chaque artiste, laisser la trace de son passage sur cette terre. Portrait d'Agnieszka Kudlak, peintre en lettres et décors. Son regard se concentre sur le motif ocre qu'elle est en train de restaurer. Perchée à 3 mètres du sol, elle n'aime pas trop la sensation de vertige qui s'empare d'elle lorsqu'elle se meut pourtant le plus lentement possible pour accéder à l'autre extrémité de la fresque du pilier. Son geste, lui, est sûr et sans hésitation. Cela fait 3 jours qu'elle a repris le chantier avec l'équipe de Yann. C'est lui qui l'avait mis sur le coup pour ce projet pharaonique de l'église d'Anglette. En tant qu'artiste, ils n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant, juste admiré le travail l'un de l'autre. Il avait vu sa performance 4 ans plus tôt sur la rénovation de l'immense fresque de la Vierge à Sourdan. Elle reste très fière de ce projet, même si, dorénavant, ses commandes sont dans un tout autre domaine. Agnieszka termine la longue ligne d'arabesque, puis lève le pinceau en grimaçant de douleur. Peindre de longues heures juchées sur un échafaudage met vos muscles à rude épreuve. D'autant plus lorsque votre colonne vertébrale fait déjà des siennes depuis plusieurs années. Yoga, marche, séance de kiné, tout est bon pour maintenir la douleur à un stade acceptable, permettant surtout de ne pas avoir à s'inquiéter d'une solution chirurgicale. Cela serait trop de pression alors que sa toute nouvelle carrière de peintre en lettrage décolle depuis 2 ans. Pas le temps de s'occuper de ça, franchement. Elle lève les yeux et admire l'avancée de son travail sur les 2 tiers d'un des piliers de la nef centrale. Pas mal, se congratule-t-elle. Elle jette un coup d'œil alentour. Toute l'équipe s'affaire. Pour certains, le chantier dure depuis des mois. En effet, il y avait à l'intérieur même du projet colossal de multiples interventions à réaliser. Ainsi, toute une partie de la nef centrale avait demandé 5 mois plus tôt un travail annexe de restauration lié à un dégât des eaux survenu en 2015 suite à une tempête. Pièce par pièce, le pulse de cette gigantesque réviviscence du patrimoine est en train de prendre forme. Agnieszka se sent euphorique malgré la cuisante douleur qui traverse son épaule droite. Elle fait partie de cette fabuleuse aventure. Au loin, Yann lui fait signe. Il est visiblement temps de faire la pause déjeuner. Comme souvent, lorsqu'elle est happée par son projet artistique, la jeune femme perd toute notion de temps et de besoins physiologiques. Seule sa vessie la rappelle à la réalité, ce qui l'agace souvent. Chez elle, dans son futur atelier en cours de finalisation, elle aura des toilettes sèches. Pour le moment, elle perd un temps fou à se rendre aux commodités. Tant et si bien que parfois, elle s'accroupit dans le jardin pour soulager sa vessie capricieuse. Pas de temps à perdre, le client n'attend pas. Il faut dire que les chantiers se bousculent pour la jolie polonaise. Elle sourit entre 2 bouchées de salade piémontaise, se souvenant du chemin parcouru. Son adolescence fugace, autonome avant même sa majorité, son appart, les cours d'histoire de l'art, son camion, la galère, les petits boulots artistiques, les plans cœur, les plans cul, l'ivresse d'une vie dessinée par elle-même, pour elle-même. La liberté, les tableaux, les expositions, les doutes, les ralentissements, la rencontre, les pertes. La voilà à présent avec sa renommée en bandoulière. Les clients ne sont plus une denrée rare. Au contraire, elle doit parfois refuser ou reporter des projets par manque de temps. Elle a inscrit son passage sur cette terre en lettres capitales, en lettres d'or même parfois. Agnieszka, artiste peintre aux multiples facettes, au regard solaire qui illumine les yeux qu'elle pose sur le monde. Femme qui balance entre une immense force et une légère tendance à se dévaloriser. Femme conquérante, femme de lettres, de celles qui forment le mot passion. À demain!